Le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent, aujourd'hui encore, de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, et dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié 3 ans plus tard par une flamme. C'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'homme contemporain. Car le prix des combats fut à l'époque et reste encore aujourd'hui supporté par l'ensemble de la nation française avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur cœur, leur corps et leur âme. Afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine quand le but est compris et partagé par tout un peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la fraternité d'armes pour devenir désormais la flamme de la nation. Mais la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans un pays en paix se mérite chaque jour. Chacun de nous doit donc être conscient qu'en rendant hommage aux soldats inconnus, il rend hommage à ceux qui ont servi la France, qui ont bâti et défendu la nation, qui ont payé le prix du sang et des larmes et qui, aujourd'hui, nous servent d'exemple. Aussi, chacun de nous, en venant honorer le soldat inconnu, doit-il s'engager personnellement à servir son pays, ne serait-ce qu'en faisant son devoir d'État partout où il se trouvera. L'avenir de notre pays est à ce prix, c'est la flamme de l'espérance. Ce soir, participe à la cérémonie le souvenir français des vallées de l'École et de l'Essonne Milly-la-Forêt, le 18e régiment d'instruction des transmissions d'Épinal, les Grognards, un détachement Opération Sentinelle du 16e bataillon de chasseurs de Bitche et un détachement de la police nationale assurent la sécurité du site. Les sonneries réglementaires sont exécutées par la musique des anciens du 18e régiment d'instruction des transmissions d'Épinal, les Grognards. Dépôt de gerbe par le président et les membres fondateurs de la musique des anciens du 18e régiment d'instruction des transmissions d'Épinal, les Grognards.
Au vert. prestation musicale a été assurée par la musique des anciens du 18e régiment d'instruction des tirailleurs d'Épinal. Chef, M. Roland Forêt. Sous-chef, Violaine Stockley, Julien Gourdel, Stéphane Bourgeois. Tambour-major, Daniel Thiers. Tambour-major adjoint, Xavier Fichet. Les musiciennes et musiciens
sous l'association Loi 1901, créée en 1983 par messieurs Simon Perrin et Christian Chartier. Un peu. Xavier.